Mais c'était quoi cette fin de match? La Ligue 1 est de retour. Ligue 1 plus, ça veut dire plus de plaisir, plus de sensations. Réaction d'Habib Beye sur le but à la dernière minute qui vient crucifier l'Olympique de Marseille. Ludovic Blas est sorti du chapeau. Comment l'OM a pu perdre ce match? Carton rouge dès la première période. Rennes a joué à 10 pendant tout le long du match. Mais ils ont été exceptionnels, il faut le dire. Contrairement à des Marseillais qui ont vraiment déçu, l'animation offensive, elle était catastrophique, à commencer par Rowe. Il s'est trompé de sport, c'était du catch. On était à Monday Night Raw avec lui en fait. Déchet technique, pas dangereux, même si on change de côté. Mason Greenwood, c'était pas plus brillant. C'était pas plus brillant. Contrairement aux Rennais, notamment avec El Tamari, ils ont fait le dos rond. Ils ont été bons dans le pressing. Ils ont été solidaires. Ils ont même mis en difficulté. Et d'ailleurs, big up à Geronimo Rulli parce que sans lui, je pense que Rennes, ils auraient pu faire la différence même avant. En tout cas, à Marseille, très peu de choses à retenir, si ce n'est l'entrée de Timothy Weah qui a été volontaire sur son côté. On sent qu'il peut apporter beaucoup de choses. Et lui, très bon bonhomme. Après, franchement, il y a beaucoup de choses à régler à Marseille. On sent qu'il y a encore du travail, tout simplement. Mais gros match de Ligue 1 dans cette première, même si on aurait voulu un peu plus de buts, mais ça va. Honteux. C'est honteux. Ce qui a été proposé par l'Olympique de Marseille ce soir, c'est tout simplement honteux. Vous allez comprendre. Lui, son match de détraqué. Moussa El Tamari, c'est 3 tirs cadrés. L'OM, l'Olympique de Marseille, c'est 2 tirs cadrés. Dans un match où Rennes a pris un carton rouge à la 31e minute, où l'OM aura joué à 11 contre 10 pendant 60 minutes, 1 heure de domination, l'Olympique de Marseille n'aura pas réussi à cadrer plus de tirs que l'attaquant de Rennes qui a joué comme un défenseur. Alors il fait un match de détraqué, hein. Le volume de jeu, et il a pas de chance, parce que Rulli c'est l'un des seuls Marseillais qui a répondu au rendez-vous. Mais alors côté Marseillais, je sais que c'est qu'un match. On peut pas tirer de conclusion sur un match pour toute la saison. Mais le comportement, la gestuelle de certains joueurs, c'est pas possible. Oui, Mason Greenwood, t'es trop fort au foot, t'es trop talentueux, t'es ambidextre, tu fais ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, faut se bouger le cul, frère. Kissiamo l'OM. Mais Kissiamo, gros branleur, ouais. Gouiri, aujourd'hui, c'est transparent. Au milieu de terrain. Désolé, mais dans un match où t'es en supériorité numérique, c'est pas possible de tirer 24 fois au but et de ne cadrer que 2 fois. 12 corners, je crois que plus d'une dizaine de centres. Pour apporter aussi peu de danger dans la surface adverse, il faut des joueurs qui portent leur cojones, qui prennent leurs responsabilités. Moi, je vous dis la vérité, j'étais hype. Après, faut pas dire que c'est que l'OM, parce qu'ils ont été nuls. Mais alors, le match de Rennes, le match de bonhomme, le match de Spartiate, rien à dire. Habib Beye a fait le boulot et tous les Bretons, je dis bien tous, ont répondu présent malgré le carton rouge. Félicitations les Rennais. Et l'OM va falloir se réveiller très vite. La Ligue des Champions, ça arrive. Et si Tamari a fait ça ce soir à la défense marseillaise, j'imagine pas. Harry Kane, Haaland, Lewandowski, j'imagine pas. Au cas où vous ne sauriez pas la définition du mot ridicule, Rennes 1, Marseille 0. Sur aucun de nos matchs de préparation, on a affiché un niveau de jeu aussi faible, les gars. Ce soir, on a été tout simplement nul à chier, faut le dire quand c'est le cas. Donc voilà. En première mi-temps, c'est les Rennais qui se procurent le plus de situations, même si dans le jeu, on domine. Et en fin de première mi-temps, carton rouge pour le jeune Rennais qui a tué Murillo. Et après, tout simplement, la plus grosse occasion de la première mi-temps, le poteau d'Adrien Rabiot. Deuxième mi-temps, on va beaucoup plus pousser, les gars. On va faire le siège dans le camp Rennais. Mais comment vous voulez qu'on gagne un match avec ça, là? 24 tirs, 2 cadrés, ça c'est être ridicule. Que ça soit Gouiri, Greenwood, Rabiot, Rowe, les gars, mettez-y du vôtre, putain de merde, cadrez vos frappes. On va quand même avoir de grosses occasions, les gars, une retournée de Balerdi, une tête de Murillo, une nouvelle fois sur le poteau, en manque de réussite. Et à la fin du match, on le sentait arriver, contre-attaque, but de Ludovic Blas. Et c'est la clim. Le peu de positif qu'on peut trouver dans ce match, c'est que Egan Riley a fait un match de patron, Angel Gomez pareil, et Greenwood, tout simplement, il ne peut pas tout faire tout seul. On ne peut qu'applaudir la presta des Rennais qui ont juste été exemplaires, les gars, à 10 contre 11. Ils nous ont baisés, tout simplement, ils ont été meilleurs que nous ce soir. Mention spéciale à Quentin Merlin, les gars, on savait que c'était un latéral plutôt offensif, qui a des grosses qualités de centre, mais là, ce soir, il a juste trop bien défendu, donc bien joué à lui. Abonnez-vous, sinon je vais juste pleurer toute la semaine à ce niveau-là. Ah là, mes Marseillais Vous êtes pas foutus de gagner à 11 contre 10 pendant plus de 60 minutes avec soi-disant les plus grands joueurs de France, Greenwood, Rabiot, Aubameyang, Gouiri, Weah, bref,
toutes vos mères, voilà, tous vos mères. Ouais, j'arrive plus à parler à cause de vous. Au final, tout ça pour bouder encore. Vous allez bouder cette saison. On connaît la chanson. Vous êtes à 11 contre 10, vous vous mangez des contre-attaques. Soi-disant, Balerdi, meilleur défenseur all-time de je sais pas quoi. Eh les gars, on veut concurrencer Paris. Les gars, concentrez-vous sur le Paris FC. Arrêtez de parler de nous. Concentrez-vous sur vous ou sur le Paris FC. Mais pas PSG, laissez ça. Cette année, c'est notre saison. On se rapproche du PSG. Voilà. Même à 11 contre 10, vous n'arrivez pas. Quelle honte. En fait, ces dernières semaines, j'ai trop oublié un truc. J'ai trop oublié qu'on était l'Olympique de Marseille, en fait. L'OM, l'Olympique de Marseille. À vie, la souffrance sera toujours là. Même si on croit qu'on l'a échappé. Non, elle revient nous frapper violemment comme ça. 1-0 contre le Stade Rennais à 11 contre 10 pendant les 2 tiers du match. Je croyais qu'il n'y avait que le Mali qui était capable de faire ça, les gars. C'est une dinguerie. Ce mec-là, au poste de numéro 10, par pitié, Roberto De Zerbi, il faut arrêter. Rabiot n'est pas un G. La défense, Roberto De Zerbi, pourquoi? En fait, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y avait Garcia donc sur le banc de touche. Ok, Medina était suspendu. Mais pourquoi tu chamboules les postes de tout le monde? Ce mec-là, il n'a plus rien à faire. On a fait des cauchemars de l'année dernière avec ce mec-là en défense centrale. Pourquoi tu nous ressors ça alors que tu as acheté deux défenseurs centraux, dont un que tu mets arrière droit? Pourquoi tout simplement pas mettre Egan Riley à côté de Balerdi, Murillo à son poste à droite et Garcia à gauche? C'est pas difficile, je comprends pas. En fait, on se tire des balles dans le pied comme ça. On invente des postes, on invente des joueurs. On retombe dans ses travers. Et l'Olympique de Marseille ne sait pas jouer contre des blocs bas. Ah, mais là, on va se prendre une session vanne, mais elle va être terrible. Et c'est mérité, les gars. Franchement, c'est mérité. C'est une dinguerie. Très bon en préparation. Ouais, ok. Tous les supporters, oh non, ne pars pas. Pour nous pondre un match comme ça. Pour nous pondre un match comme ça dès le début. Où t'as tout raté de A à Z. Catastrophique. Oh putain, ce soir. De toute façon, ce soir, il n'y en a pas un en vrai qui est défendable. Greenwood, peut-être, c'est le seul qui a essayé, mais ses frappes, j'étais tous hors cadre. Et le milieu, c'est trop lent, ça manque de mouvement, ça manque d'intensité. Les gars, il faut se réveiller. Hein. Peut-être que, je sais pas, à la préparation, ils ont cru qu'ils étaient arrivés, ils ont battu Aston Villa, ils se sont dit, c'est bon, ça va rouler tout seul. Non. La compétition, c'est la compétition. Les matchs amicaux, c'est les matchs amicaux. Voilà. Et là, c'est une piqûre de rappel pour tout le monde. C'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie. Alors les gars, moi je vais vous parler français. Il y en a beaucoup qui vont tomber sur Greenwood, dire qu'il a été nul aujourd'hui. Il a été catastrophique. Mais la vérité, c'est qu'il est trop fort pour les autres joueurs. Voilà. Il était esselé devant. Devant, il n'y avait pas assez de solutions. Gouiri, il n'avait pas le niveau là aujourd'hui. Il le sait très bien. De l'autre côté, on avait Ro brouillon. Brouillon de la tête aux pieds. Alors oui, il percute, c'est assez intéressant. Mais je suis désolé, Greenwood, par moments, il te faisait des centres assez intéressants. Il faisait pas mal de belles choses. Il débloquait certaines situations. Par exemple, la situation où Rabiot tire, c'est Greenwood qui débloque aussi cette situation-là. Si ça fait but aussitôt, on loue les compétences de Greenwood. Mais là, parce qu'il n'y a pas eu de but, parce que les autres, ils ont été maladroits, vous commencez à le critiquer, à l'insulter. Et là, je parle uniquement du joueur, hein. Je parle pas de la personne à l'extérieur pour ce qu'elle a pu faire et tout. Là, je parle uniquement du joueur, du contenu d'aujourd'hui. C'est un fait, les gars. Si les autres joueurs voyaient beaucoup plus vite, faisaient des appels un peu plus tranchants, croyez-moi que l'Olympique de Marseille se serait imposé là aujourd'hui. C'est net. Les choses sérieuses commencent cette semaine pour la bande à De Zerbi. On savait bien rigoler avant ce match. Le début de saison qu'attend l'OM. Le début de saison, déjà 3 points partis contre le grand Stade Rennais qui ont joué à 10 contre 11 plus de 60 minutes. Avec le grand Soumo Seko Fofana au milieu de terrain qui tirait tout le match ses millions d'euros d'Arabie Saoudite. On va être champion cette année. On a fait un mercato de fou, on a recruté Pachao et compagnie et au final... Ah oui, 18e. C'est la première journée, hein, mais déjà 18e. En tout cas, hâte de voir le débrief de Giovanni Castaldi qui va se venger sur vous. J'espère il va encore dire au maire des compagnies. Jouer plus de 60 minutes à 11 contre 10, être dominé et perdre.
perdre. On voit le match de l'Olympique de Marseille, c'est dans les prochaines heures. De Zerbi nous fait une Bielsa, faudra pas être étonné. Le match de Rennes, il est représenté par Altamari, un match de marathonien qui n'a cessé de faire les efforts. Après au milieu de terrain, il s'était pas trop aidé parce que Seko Fofana, oh la caravane qui tirait tout le match, il avait tout le poids des billets d'Al Nasser dans le dos pendant tout le match, c'était pas possible. Chaque contre-attaque, il la ralentissait. Le match de terroriste de Jonathan Rowe qui n'a cessé de mettre des balles au-dessus du stade, de gâcher les balles, de gâcher tout ce qu'il a fait. Marseille, arrêtez de dire que vous allez viser la Ligue 1, vous allez concurrencer le PSG. Avant de concurrencer le PSG, malgré vous mettez des je sais pas combien de millions dans le mercato, essayez de battre les autres équipes de Ligue 1 qui mettent pas beaucoup d'argent déjà. Mes frérots marseillais, aujourd'hui je vous explique la tactique, le plan de jeu de Roberto De Zerbi pour jouer la saison prochaine. Vous êtes pas mal à vous être posé la question, que ça soit sous mes vidéos ou sur mes lives les gars, notamment en ce qui concerne le rôle de cet homme Facundo Medina. Avant de commencer, si tu veux plus d'analyse, de débrief et d'actu sur l'Olympique de Marseille et sur le foot frérot, je t'invite à t'abonner. Donc les gars, je vous ai construit cette petite équipe, il y a du Wesley Fofana, du Timothy Weah, du Paixão, c'est des joueurs qui me plaisent donc je les ai calés là. Lorsque nous serons en phase défensive les gars, on va adopter un 4-2-3-1 de la même manière qu'on l'a fait en début de saison dernière et on peut noter que quand on emploie cette formation les gars, Facundo Medina il est positionné en tant que latéral gauche. Alors pour ceux qui doutent de sa valeur en tant que latéral les gars, c'est tout simplement le poste pour lequel il a été formé et son poste de prédilection. Donc il connaît le poste, il est polyvalent et il saura s'adapter. On a donc nos latéraux, Balerdi, Fofana pour ce qui est de la charnière centrale, Hochberg, Rabiot en double pivot, Angel Gomez qui évolue au poste du numéro 10 et Greenwood, Paixão et Guiri en attaque. Maintenant quand on passe en phase offensive, que ce soit à la récupération du ballon ou à une sortie de balle, passe en 4-3-3 et Medina il évolue central gauche les gars, le poste où il est le meilleur, celui qu'il adoptait tout simplement au RC Lens. C'est Murillo qui va venir adopter un rôle hybride, c'est-à-dire venir prêter main forte à nos attaquants en s'intercalant en tant que piston dans notre milieu de terrain. Pour ce qui est de notre attaque, ça ne bouge pas et on aura soit Adrien Rabiot soit Angel Gomez qui viendra évoluer au poste de piston. Donc maintenant, quels sont les avantages de ce système hybride? Lorsqu'on attaque, on va garder une certaine stabilité en défense vu qu'on aura 3 joueurs plutôt qu'avoir nos 2 latéraux qui montent. De plus, Murillo de par sa qualité de centre et Angel Gomez de par ses qualités techniques vont nous apporter une certaine polyvalence offensive. Quand on défend, on aura Murillo qui de par son endurance et sa vitesse viendra se replacer en tant que latéral droit. Ça nous permet donc d'avoir une ligne de 4 plutôt qu'une ligne de 3 et donc de prendre beaucoup moins l'eau sur les côtés comme ça a pu être le cas avec Derek Cornelius l'année dernière. Donc on verrouille sur les côtés et on renforce l'axe par notre double pivot qui jouera donc assez bas en phase défensive, Rabiot, Hochberg. On compte bien évidemment sur les retours défensifs de Greenwood, de Paixão et de Angel Gomez. Guiri quant à lui restera un cran plus haut, dos au jeu pour venir tout simplement récupérer les seconds ballons. Voilà les chefs, j'ai essayé d'expliquer du mieux que je peux, je ne suis pas coach, soyez indulgents et puis dites-moi tout simplement ce que vous avez pensé de cette analyse en commentaire. Et dire que sur mon live tout à l'heure, vous m'avez allumé certains parce que j'ai mis match nul entre Rennes et Marseille. T'imagines si j'aurais mis victoire de Rennes 1-0 à 10 contre 11 pendant 90 minutes? Vous m'aurez tous allumé. Non mais très sincèrement, et c'est là où justement j'ai envie d'en venir. Un match n'est jamais gagné d'avance et Rennes à domicile, alors moi je pensais pas qu'ils allaient l'emporter. Mais je savais qu'ils pouvaient inquiéter cette équipe marseillaise qui n'est pas peut-être encore à 100%, qui a fait de très bons matchs de prépa, mais les matchs de prépa, vous savez tout comme moi, ça veut rien dire. Alors ceux qui commencent par contradire la saison va être longue pour Marseille, non les mecs. Quand ça va commencer à se mettre en route, vous inquiétez pas, les Marseillais vont être au rendez-vous et ils finiront dans les 3 premiers. Par contre les mecs, je vous le dis, ouais, je suis fier de lui. Jérémy Jacquet, ancien Clermontois, il y a 6 mois il jouait à Clermont. Il est en train d'évoluer. Ce petit... Ah, je l'aime. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de ma famille. Alors, ami René, bravo pour cette victoire et supporters marseillais. Bon courage à vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. À vous de jouer. Il est loin le Kissiamo. Hein. En tout cas, on n'est pas l'OM là. Hein. Sur un match aussi catastrophique, j'ai rarement vu un aussi mauvais match de la part de la bande à De Zerbi. Il y a énormément de choses à dire sur ce match. Les gars, je vais essayer d'être assez synthétique pour donner un petit peu mon ressenti à chaud à la fin de ce match-là. On n'est jamais rentré dans ce match-là. On n'est jamais rentré en Ligue 1. On est encore au Vélodrome sur des matchs amicaux où on a l'impression d'avoir éliminé une équipe en 8e de finale de Coupe d'Europe. De retour au Rosen Park sur un match très compliqué. Énormément de déchets. Des joueurs que je n'ai pas reconnus, notamment Pierre-Emile Højbjerg, je l'ai trouvé mais catastrophique dans son body language, dans sa capacité à essayer de casser les lignes par la passe, essayer de tenter un peu des ouvertures. Comme d'hab, rien d'intéressant dans son match. J'ai trouvé lourd, emprunté. Je parle pas du match d'Adrien Rabiot aussi qui a été cataclysmique. Rabiot, c'est un international français. Bon, on est au début de saison, il va falloir un peu de temps pour que la machine se lance, mais je les ai trouvés catastrophiques.
Je parle pas non plus du match de Jonathan Rowe. Alors Rowe, voilà, le problème des matchs amicaux, une hype monumentale pour Johnny Rowe. Mais d'ores et déjà, j'ai l'impression que elle est déjà passée. Il est passé totalement au travers de son match. Je n'ai même pas envie de nommer le nom d'Amine Gouiri, tellement il a été fantomatique, pas de jus, pas d'agressivité, lent, pas de personnalité, n'ose pas, ne tente pas. Franchement, il y a tellement de joueurs qui sont passés au travers de leur match. J'ai envie de sortir, il n'y a que 3 joueurs qui ne sont pas passés au travers de leur match. C'est Geronimo Rulli, qui comme d'hab a fait du roulis. Léo Ballardi, qui a fait un très très gros match. Après, peut-être une erreur d'alignement. Je sais pas, ça se joue à pas grand-chose. Mais et CJ Riley, les 3, ben, ce qui est malheureux, c'est 3 défenseurs. 3 défenseurs, les amis. Mais le reste, c'est catastrophique. Même Mason Greenwood, il a eu du mal dans le changement de rythme, dans l'élimination. Ils ont parfaitement joué le coup, les Rennais. C'est nous qui étions fatigués en fin de match, alors que c'est eux qui ont joué à 10 contre 11. Je ne sais pas si on se rend compte de cette folie. En tout cas, pour le moment, ben, on est loin d'être prêt. Si on a les ambitions que l'on souhaite avoir, on n'a pas le droit de perdre ce type de match-là. À 10 contre 11, depuis la 20e minute de jeu, ceci est une faute professionnelle, les amis. Dites-nous en commentaire, les gars, si vous avez aussi ce même ressenti-là. Si le débrief à chaud montre un petit peu ce que vous avez ressenti. La saison commence bien pour le Stade Rennais, les gars. Victoire 1-0 face à Marseille, alors qu'on était à 10, les gars. On a joué à 10 pendant une mi-temps, mais on les a quand même battus, les gars. C'est Marseille. C'est même pas le Havre, c'est pas je sais pas qui, mais c'est Marseille, les frères. On les a quand même battus, les gars. C'est vraiment, c'est un truc de ouf. But de Ludovic Blas dans les dernières minutes, alors qu'il n'avait même pas débuté le match. Il est entré, il a marqué dans les dernières minutes, il nous a offert la victoire comme d'habitude. Franchement, les gars... Rien à dire, les gars, franchement, c'est vraiment une performance incroyable. Moi, quand on a pris le carton rouge, je me suis dit, c'est mort pour nous, c'est fini. Voilà, on va perdre ces matchs, c'est fini. Alors que non, ils m'ont prouvé le contraire. Franchement, je suis vraiment choqué. Et en même temps, je suis content pour la victoire, les gars. 1-0. Les 3 points, c'est les plus importants. Voilà, c'est les plus importants. On a eu les 3 points. Et j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que voilà, ça va continuer comme ça après 10, 15, 30 journées. J'espère que ça va continuer comme ça. On va enchaîner des très bons matchs. On va enchaîner des bons résultats. Je l'espère en tout cas. Sinon, très belle victoire aujourd'hui. On a joué à 10, mais on a gagné. Franchement, je suis trop content, les gars. On a très bien commencé et j'espère qu'on va bien terminer cette saison.